Il y a des histoires de trahison qui marquent une vie entière, des cicatrices invisibles qui ne guérissent jamais vraiment. La mienne commence comme un conte de fées. Quand j'ai rencontré Marc, j'ai cru que j'avais trouvé l'homme idéal. Il était charmant, attentif, drôle, il savait exactement quoi dire pour me faire sourire. Avec lui, j'avais l'impression d'être enfin comprise, enfin aimée comme je le méritais. Pendant des mois, il m'a couverte de petites attentions, des messages tendres au réveil, des promesses d'avenir, des gestes romantiques. Il me faisait croire que j'étais la femme de sa vie. Et moi, aveuglée par l'amour, je ne voyais pas ce qui se cachait derrière son sourire. Peu à peu, pourtant, de petits détails ont commencé à éveiller mes soupçons. Des appels mystérieux à des heures tardives, des absences inexpliquées, toujours justifiées par des excuses vagues. Je travaille tard. Un ami avait besoin de moi. Tu sais bien que je suis débordée. Je voulais y croire. Je voulais tellement protéger cette illusion de bonheur. Mais au fond de moi, une voix murmurait qu'il y avait autre chose. Un soir, incapable de supporter ce doute qui me rongeait, j'ai décidé de le suivre discrètement. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Est-ce que j'ai vu ? M'a prisé. Marc n'était pas en réunion, il n'était pas avec un ami. Il était dans un bar, enlacé avec une autre femme. Le regard qu'il lui portait, c'était le même regard qu'il avait eu pour moi au début. À cet instant, tout s'est effondré. Je me suis sentie trahie, humiliée, détruite. Mais au lieu de pleurer, j'ai ressenti quelque chose de plus sombre, une rage glaciale, brûlante, incontrôlable. Une idée s'est gravée dans mon esprit, il allait payer. Et plus je creusais, plus je découvrais que la trahison de Marc allait bien au-delà d'une simple liaison. L'homme que je croyais connaître menait une double vie. Il trempait dans des affaires illégales, trafic, arnaque, magouille financière. Derrière ses beaux discours et ses promesses, il était un manipulateur, un joueur dangereux. Le plus ironique, c'est qu'il avait tellement confiance en moi qu'il me laissait entrevoir son monde. Il parlait parfois de ses clients, de ses contacts, de ses affaires, persuadé que je n'y comprenais rien. Mais moi, j'écoutais, je mémorisais. Chaque nom, chaque lieu, chaque détail restait gravé dans ma tête, et c'est là que mon plan de vengeance a commencé à naître. Je n'ai rien laissé au hasard. J'ai noté toutes les informations que j'avais sur lui, ses horaires, ses fréquentations, ses dettes, ses faiblesses. Je savais qu'il devait de l'argent à des gens très dangereux, et je savais aussi à qui transmettre les bonnes informations pour que tout explose. Ce n'était pas un coup de colère passager. C'était froid, méthodique, calculé. Chaque jour, je peaufinais mon scénario comme on prépare une partie d'échecs. Puis, le moment est venu. Une nuit, j'ai envoyé un message anonyme. Quelques lignes seulement, mais suffisantes pour allumer l'étincelle. J'ai inscrit les lieux où il se rendait, les heures où il passait, les codes qu'il utilisait pour ses transactions, des détails qu'il croyait impossibles à connaître. Les personnes qui ont reçu ce message n'avaient pas besoin de preuves. Elles savaient que Marc les avait trompées. Et elles ne pardonnent jamais. Quelques jours plus tard, Marc est tombé dans le piège. Il croyait aller conclure une affaire lucrative. En réalité, il s'avançait vers son propre cauchemar. On m'a raconté la suite. Il l'attendait déjà, tapi dans l'ombre. Il n'a eu aucune chance. Les coups sont tombés, brutaux, sans pitié. On l'a laissé inconscient, à moitié mort dans une ruelle sombre. Quand les secours sont arrivés, il respirait à peine. Son corps était brisé et son esprit encore plus.
Il a survécu, oui, mais il n'a jamais retrouvé celui qu'il était avant. Sa carrière, ses affaires, sa réputation, tout avait effondré. Quand j'ai appris ce qui lui est arrivé, j'ai ressenti un mélange étrange. De satisfaction, bien sûr, je ne vais pas mentir. Pendant un instant, j'avais eu le sentiment d'avoir repris le contrôle, d'avoir vengé la femme trahie que j'étais. Mais très vite, un autre sentiment m'a envahi. Un vide, une sorte d'amertume. Parce qu'en détruisant Marc, c'est une partie de moi que j'ai détruite aussi. J'avais tranché une ligne, et je savais que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Aujourd'hui, je raconte cette histoire non pas pour me glorifier, mais pour rappeler une vérité cruelle. La trahison transforme les gens. Elle fait naître en nous des monstres que nous pensions ne pas avoir. Moi, je n'étais pas né pour la vengeance, mais ce soir-là, j'ai compris jusqu'où peut aller une personne brisée.